Après quoi, courent les ultra-trailers. Les adeptes de ces courses de fond en pleine nature sont toujours plus nombreux depuis une vingtaine d'années, à tel point que les candidats aux courses les plus prestigieuses sont tirés au sort. Rencontre avec Jonathan Desnoyers qui, à 42 ans, ne compte pas s'arrêter de sitôt. François Pesquet, Félix Bollez et Yvan Vascovite. Je cours pour dépasser mes limites en permanence. Pour connaître mon corps jusqu'à où il peut aller. Et aujourd'hui, j'ai pas atteint cette limite-là. Il est tombé dedans il y a 5 ans. Depuis, il court. Mon grand défi de l'année dernière, le marathon des Sables, finisher, 252 km. Un pied envolé, 2 fois je l'ai fait. 8 heures de pluie l'année dernière. Ça a été quand même un calvaire. La diagonale des Fous est vraiment que des paysages à couper le souffle. C'était en octobre dernier, pas vraiment une promenade de santé. À travers l'île de la Réunion, la Diagonale des Fous est l'une des courses les plus difficiles au monde. 175 km, plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. Après la montée de 18 km dans les rochers, me revoici pour 10 km de descente. Jonathan l'a terminé en 45 heures, sans dormir, malgré les contractures qui lui paralysaient les jambes dans les derniers kilomètres. Quand les muscles sont tétanisés, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je m'arrête, je me masse et on repart. On se requinque un peu avec de la nourriture et on continue. J'aime bien souffrir quand même. J'aime bien ce qui pousse à l'adrénaline. C'est une passion dévorante qui coûte cher, et pas seulement en chaussures. Le coureur a emmené Ethel, sa compagne, dans l'aventure. Il a réussi à me transmettre sa passion, quoi. Voilà. Même si je ne ferai jamais de trail. Je ne sais pas comment il fait. Pour moi, il faut être un peu fou quand même, et aimer souffrir, je pense, quand même. Elle l'aide pour la logistique des courses, sa promotion sur les réseaux sociaux, ou ce jour-là, la recherche de sponsors. Son prochain défi, 3 courses extrêmes qu'il souhaite réaliser pour une cause et une réalité qu'il côtoie dans son entourage familial proche, l'autisme. Il faut que je finisse ce trail que je me suis engagé pour eux. Il faut que je le finisse et ça me donne envie d'avancer et de continuer juste pour les soutenir. Le couple lance une cagnotte pour financer les courses et reverser de l'argent à l'association Autisme France. Le coureur veut faire de sa persévérance un exemple. Ouais. Hop. Retour à l'entraînement. Aux côtés des jeunes sprinteurs et coureurs de ce club, Jonathan vient travailler son endurance une fois par semaine. L'idée des 200, c'est juste de mettre un peu de rythme pour faire monter le cardio. Son entraîneur lui a concocté un programme sur mesure pour répondre aux exigences de la course extrême. Il va vraiment puiser très loin. C'est pour ça que musculairement, il a besoin d'être quand même un peu renforcé. C'est pour ça qu'on fait aussi un peu de renfort pour les montées, les descentes. Le fait d'être plus costaud musculairement va faire qu'il va mieux encaisser aussi la charge à ces moments-là. Jonathan a 42 ans et ne s'est jamais blessé pour le moment. Pas question donc de s'arrêter en si bon chemin. J'anticipe que je vais vieillir aussi, mais je courrai moins vite, mais je courrai quand même. Au Marathon des Sables, j'ai croisé 76 ans, ouais. Dans le désert à 250 km. Ouais. Donc effectivement, on peut courir longtemps. Son rêve pour les prochaines années, la Yukon Arctic Ultra, 640 km à travers ces forêts sauvages du Canada. Il court à la recherche de ses limites et ne les a pas encore trouvées.